Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le grand récit du gai savoir, Mahavdala Sutta numéro 43. Parmi les moines experts en Pesambhika, discrimination, le vénérable Mahakoita fut reconnu comme le plus éminent. Cette sorte de discernement incluait la connaissance des causes, celle des effets, leur formulation exacte, et la connaissance des diverses connaissances avec leur domaine d'application et leur rôle respectif. Pendant la journée qui avait précédé le dialogue rapporté ici, le Vénérable s'était posé les questions que relate ce récit, les avait résolues, et il voulut ensuite les mettre en commun avec le Vénérable Sariputta, le meilleur des disciples du Maître. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, le Seigneur séjournait près de Savatthi, dans le parc Anathapindika du bois Jeta. Le vénérable Kotita le Grand, étant sorti de sa retraite, l'absorption dans le fruit, se rendit auprès du vénérable Sariputta. En arrivant, il échangea des paroles courtoises avec le vénérable Sariputta, et ils conclut leur dialogue aimable et mémorable en s'asseyant convenablement. Une fois bien assis, le vénérable Kotita demanda au vénérable Sariputta. Peu sagace, du panneau, mon ami, on dit peu sagace. Dans quel cas dit-on peu sagace? Quand on ne connaît pas avec sagacité, mon ami. Celui qui ne connaît pas avec sagacité, on le dit peu sagace. Que ne connaît-il pas avec sagacité? Il ne connaît pas avec sagacité ceci est désagrément, il ne connaît pas avec sagacité cela est l'origine du désagrément, il ne connaît pas avec sagacité voici la cessation du désagrément, il ne connaît pas avec sagacité tel est le chemin qui mène à la cessation du désagrément. Il ne connaît pas ceci ou cela avec sagacité, voilà pourquoi on le dit peu sagace. Bien, mon ami. Le vénérable Kotita fut satisfait des paroles du vénérable Sariputta et il s'en réjouit. Puis il lui posa une autre question. Sagace, Panava, mon ami, on dit sagace. Pourquoi dit-on sagace? Parce qu'on connaît avec sagacité, mon ami. Celui qui connaît avec sagacité, on le dit sagace. Que connaît-il avec sagacité? Il connaît avec sagacité ceci est désagrément, il connaît avec sagacité cela est l'origine du désagrément, il connaît avec sagacité voici la cessation du désagrément, il connaît avec sagacité tel est le chemin qui mène à la cessation du désagrément. Il connaît avec sagacité, voilà pourquoi on le dit sagace. Conscience, Vimala, mon ami, on parle de conscience. Pourquoi dit-on conscience? On est conscient, mon ami. Comme on est conscient, on parle de conscience. De quoi est-on conscient? On est conscient de l'agréable, on est conscient du désagréable, on est conscient du ni désagréable ni agréable. On en est conscient, voilà pourquoi on parle de conscience. Et ces choses, mon ami, que sont la connaissance sagace et la conscience, sont-elles unies ou dissociées? Si on les discerne de façon répétée, peut-on y remarquer une différence, quant à leur objet, leur support, leur début ou leur fin? Ces choses, mon ami, que sont la connaissance sagace et la conscience sont unies, non dissociées. Et si on les discerne de façon répétée, on ne peut y noter aucune différence. Ce que l'on connaît avec sagacité, on en est conscient. Ce dont on est conscient, on le connaît avec sagacité. Ces choses sont donc unies et non dissociées. On ne peut y trouver aucune différence, même si on les distingue encore et encore. Mais en quoi la connaissance sagace et la conscience, mon ami, ces choses qui sont unies et non dissociées, diffèrent-elles? La sagacité doit être cultivée alors que la conscience doit être pleinement connue, voilà ce en quoi elles diffèrent. Ressenti, Vedana, mon ami, on parle de ressenti. Quand parle-t-on de ressenti? On ressent, mon ami. Quand on ressent, on parle de ressenti. Et que ressent-on? On ressent l'agréable, on ressent le désagréable, on ressent le ni désagréable ni agréable. On le ressent, on parle donc de ressenti. Perception, Sama, mon ami, on dit perception. Pourquoi dit-on perception? On perçoit, mon ami. Quand on perçoit, on parle de perception. Que perçoit-on? On perçoit le bleu, on perçoit le jaune, on perçoit le rouge, on perçoit le blanc. On les perçoit, on dit donc perception.
Et ces choses, mon ami, que sont le ressenti, la perception et la conscience, sont-elles unies ou dissociées? Et si on les distingue de façon répétée, peut-on y noter une différence? Ces choses, mon ami, que sont le ressenti, la perception et la conscience, sont unies, non dissociées. Et si on les discerne encore et encore, on ne peut y trouver aucune différence. Car ce qu'on ressent, on le perçoit, et ce qu'on perçoit, on en est conscient. Ces choses sont donc unies, non dissociées, on ne peut y voir aucune différence, même si on les distingue à maintes reprises. Que peut-on connaître, mon ami, grâce à une conscience mentale, manovina, bien purifiée qui s'est retirée des 5 facultés? Avec une conscience mentale bien purifiée, délivrée des 5 facultés, on peut connaître le domaine de l'espace infini. Infini est l'espace, le domaine de la conscience infinie. Infini est la conscience, et le domaine du néant. Il n'y a rien. Avec quoi, mon ami, peut-on connaître sagacement une chose à connaître, Neyayadama? Une chose à connaître, mon ami, on peut la connaître sagacement avec l'œil de la sagacité. À quoi sert la sagacité, mon ami? La sagacité a pour but de connaître directement, abhina, de connaître pleinement, parina, et d'éliminer, pana. Combien de conditions faut-il remplir, mon ami, pour que la vision juste se manifeste? Il y a 2 conditions, mon ami, pour que la vision juste apparaisse. La proclamation de la méthode par quelqu'un d'autre et la considération judicieuse. Telles sont les 2 conditions pour que la vision juste se réalise. Combien de facteurs, mon ami, soutiennent la vision juste quand elle apporte, lors du chemin d'accomplissement, le fruit de la délivrance spirituelle, les bienfaits de ce fruit, le fruit de la délivrance sagace et les bienfaits de ce fruit? 5 facteurs, mon ami, soutiennent la vision juste quand elle apporte ces 4 qualités. La vision est alors soutenue par un comportement discipliné, par l'écoute, des instructions, par les conversations, qui permettent d'écarter les obstacles à la pratique, par la quiétude, samatha, et la supravoyance, vipassana. Tels sont les 5 facteurs qui aident la vision juste à produire le fruit de la délivrance spirituelle, les bienfaits de ce fruit, le fruit de la délivrance sagace et les bienfaits de ce fruit. Ceci valait pour les personnes sagaces, mais les autres n'échappent pas à l'existence, ce qui amène la question suivante. Combien de formes d'existence y a-t-il, mon ami? Il y a 3 formes d'existence. Les existences sensorielles, autant les activités qui mènent à ce type d'existence que les ensembles saisis ainsi produits, les existences avec forme physique, non perçues par les sens grossiers, et les existences non physiques. Comment de nouvelles existences en viennent-elles à se produire, mon ami? Pour les êtres qui sont empêtrés dans l'aveuglement et enchaînés par les désirs, la jouissance ici et là, des apparences, des sons, des odeurs, etc. produit de nouvelles existences. Et comment, mon ami, n'y a-t-il plus production de nouvelles existences dans l'avenir? Si on se défait de l'aveuglement, si on produit l'expérience du chemin d'accomplissement et stoppe les désirs, il n'y a plus production de nouvelles existences à l'avenir. Pour le moine doublement délivré, Ubato Bhagavimuto, qui s'absorbe de temps à autre dans l'arrêt, le premier jhana sert de base à cette absorption, d'où la question suivante. En quoi consiste le premier jhana, mon ami? Ici, mon ami, c'est seulement en s'isolant du sensoriel, en s'isolant des agents pernicieux, que le moine accède au premier jhana, lequel comporte prise ferme et application soutenue et consiste en un ravissement félicité né de l'isolement, et qu'il y demeure. Voilà ce qu'on nomme premier jhana. Combien de facteurs comporte le premier jhana, mon ami? Il y en a 5, mon ami. Pour un moine qui a atteint le premier jhana, il y a la prise ferme, vitaka, l'application soutenue, vikara, le ravissement, piti, la félicité, sukha, et la concentration d'esprit, siddhagata. Voilà les facteurs du premier jhana. Et dans le premier jhana, mon ami, combien y a-t-il de facteurs éliminés et combien de facteurs présents? Il y a 5 facteurs éliminés et 5 facteurs présents dans le premier jhana.
Pour atteindre le premier jhana, le moine a dû éliminer le désir sensoriel, l'aversion, l'engourdissement et torpeur, l'agitation et inquiétude, et l'incertitude, alors que sont présents la prise ferme, l'application soutenue, le ravissement, la félicité et la concentration d'esprit. Voilà les facteurs du premier jhana. Tels sont les 5 facteurs éliminés et les 5 facteurs présents dans le premier jhana. Il y a, mon ami, ces 5 facultés qui ont des domaines et des champs d'action différents et qui n'empiètent pas sur le domaine l'une de l'autre, à savoir la faculté de l'œil, celle de l'oreille, celle du nez, celle de la langue et celle du corps. Vers quel recours ces 5 facultés vont-elles? Et qui bénéficient de leur domaine et champ d'action? Il y a bien, mon ami, ces 5 facultés qui ont des domaines et des champs d'action différents et qui n'empiètent pas sur le domaine l'une de l'autre, à savoir les facultés de l'œil, de l'oreille, du nez, de la langue et du corps. Ces 5 facultés s'en remettent à la faculté de connaître, mana, au moment des impulsions, javana, cette même faculté cognitive qui bénéficie de leur domaine et champ d'action. Il y a donc ces 5 facultés, mon ami. Sur quoi s'appuient-elles, elles qui disparaissent pendant l'absorption d'arrêt et réapparaissent ensuite? Ces 5 facultés, mon ami, persistent en s'appuyant sur la vie, Aïru. Et sur quoi s'appuie la vie, mon ami? La vie perdure en s'appuyant sur la chaleur, Usma. Et sur quoi s'appuie la chaleur? La chaleur persiste en s'appuyant sur la vie. Nous venons d'entendre, mon ami, cette parole du vénérable Sariputta. La vie persiste en s'appuyant sur la chaleur. Et voilà que nous entendons maintenant. La chaleur persiste en s'appuyant sur la vie. Comment faut-il voir le sens de ces propos? Je vais te donner une comparaison, mon ami, car certains hommes sagaces comprennent grâce à une image. Quand une lampe à huile brûle, la lumière n'existe pas sans flamme, et la flamme ne se manifeste pas sans lumière. De même, la vie ne dure pas sans chaleur, et la chaleur ne persiste pas sans la vie. Les fonctions vitales, mon ami, sont-elles des choses ressenties? Ou bien les fonctions vitales sont-elles différentes du ressenti? Les fonctions vitales ne sont pas des choses ressenties, elles en sont différentes. Si elles étaient la même chose, on n'observerait aucune sortie de l'arrêt des perceptions et du ressenti chez le moine qui s'est absorbé dans cet état. Mais puisqu'elles sont différentes, l'émergence de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti peut se produire. Combien de choses faut-il éliminer, mon ami, pour que le corps soit abandonné, délaissé et comateux comme une bûche sans volonté? Pour cela, mon ami, il faut éliminer 3 choses. La vie, la chaleur et la conscience. En quoi diffère, mon ami, un mort qui a fait son temps et un moine qui s'est absorbé dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Chez un mort qui a fait son temps, mon ami, les activités physiques sont stoppées, calmées, ainsi que les activités verbales et mentales, la vie est entièrement détruite, la chaleur éteinte et les facultés tout à fait brisées. Et chez un moine qui s'est absorbé dans l'arrêt des perceptions et du ressenti, les activités physiques sont stoppées, calmées, ainsi que les activités verbales et mentales, mais la vie n'est pas complètement détruite, la chaleur n'est pas éteinte et les facultés restent vives. Combien de conditions faut-il, mon ami, pour arriver à la délivrance spirituelle ni désagréable ni agréable? Il y a 4 conditions, mon ami, pour atteindre cette délivrance. Par l'élimination du plaisir et l'élimination de la douleur, par la disparition antérieure des satisfactions et des insatisfactions, le moine accède au 4e jhana, ni désagréable ni agréable, qui consiste en pureté de la vigilance par le regard neutre, et il y demeure. Il faut remplir ces 4 conditions pour atteindre la délivrance spirituelle ni désagréable ni agréable. Combien de conditions faut-il remplir, mon ami, pour arriver à la délivrance spirituelle sans signe, dépourvue d'objets tels qu'apparence, son, etc. Il y a 2 conditions pour atteindre cette délivrance. Ne prêter attention à aucun signe, nimitta, et prêter attention à l'élément sans signe, le dénouement, nibbana. Et combien de conditions, mon ami, pour que dure la délivrance spirituelle sans signe? Il faut remplir 3 conditions pour cela. Ne prêter attention à aucun signe, prêter attention à l'élément sans signe, et s'être préparé antérieurement, en décidant au préalable de la durée de l'absorption. Ce sont les 3 conditions à remplir pour que dure la délivrance spirituelle sans signe.
Combien de conditions, mon ami, pour émerger de la délivrance spirituelle sans signe? Il y a 2 conditions à cela. Prêter attention à tous les signes et ne pas prêter attention à l'élément sans signe. Voilà les 2 conditions pour émerger de cette délivrance. La délivrance spirituelle est limitée, mon ami, la délivrance spirituelle dans le néant, la délivrance spirituelle dans la vacuité et la délivrance spirituelle sans signe sont-elles des choses différentes avec des appellations différentes, ou correspondent-elles à un seul état sous des noms différents? Ces 4 délivrances spirituelles, mon ami, sont d'une certaine manière différentes avec des appellations différentes, mais d'une autre façon elles désignent un même état sous des noms divers. De quelle manière représentent-elles des états différents avec des noms différents? Le moine diffuse dans une direction un état d'esprit plein de bienveillance, de pitié, de joie, de regard neutre, et il maintient cette attitude. De même dans la 2e direction. De même dans la 3e. De même dans la 4e. Et aussi en haut, en bas, en travers, partout, envers tous comme envers lui-même, dans le monde entier. L'état d'esprit qu'il diffuse, accompagné de regards neutres, est ample, magnifié, incommensurable, amical et satisfait. Voilà ce qu'on appelle délivrance spirituelle illimitée. En quoi consiste la délivrance spirituelle dans le néant? En transcendant totalement le domaine de la conscience infinie, le moine accède au domaine du néant, il n'y a rien, et il y demeure. Telle est la délivrance spirituelle dans le néant. Qu'est donc la délivrance spirituelle dans la vacuité? Un moine est allé dans la solitude, au pied d'un arbre ou dans un logis vide, il réfléchit. Ceci est vide de moi et de mien. Telle est la délivrance spirituelle dans la vacuité. À quoi se rapporte la délivrance spirituelle sans signe? Sans prêter attention à aucun signe, le moine accède à la concentration spirituelle sans signe et y demeure. Voilà en quoi consiste la délivrance spirituelle sans signe. De cette façon, les délivrances spirituelles sont différentes avec des noms différents. Et en quoi, mon ami, désigne-t-elle un même état sous des noms différents? L'attachement est une limite, l'aversion est une limite, l'illusion est une limite. Chez un moine qui a détruit les contaminations, asava, ses défauts sont éliminés, éradiqués, totalement détruits, ils ne peuvent produire de nouvelles existences ni réapparaître dans l'avenir. Parmi les délivrances spirituelles illimitées, celle qui est inébranlable, le fruit de l'accomplissement, est déclarée la meilleure, et elle est vide d'attachement, vide d'aversion et vide d'illusion. L'attachement est quelque chose, l'aversion est quelque chose, l'illusion est quelque chose. Chez un moine qui a détruit les contaminations, ses défauts sont éliminés, éradiqués, totalement détruits, ils ne peuvent produire de nouvelles existences ni réapparaître dans l'avenir. Parmi les délivrances spirituelles dans le néant, celle qui est inébranlable est déclarée la meilleure, et elle est vide d'attachement, vide d'aversion et vide d'illusion. L'attachement est un signe, l'aversion est un signe, l'illusion est un signe. Chez un moine qui a détruit les contaminations, ses défauts sont éliminés, éradiqués, totalement détruits, ils ne peuvent produire de nouvelles existences ni réapparaître dans l'avenir. Parmi les délivrances spirituelles sans signe, celle qui est inébranlable est déclarée la meilleure, et elle est vide d'attachement, vide d'aversion et vide d'illusion. Voilà de quelle manière les délivrances spirituelles sont identiques sous des noms différents. Ainsi parla le vénérable Sariputta. Le vénérable Kotita le Grand fut satisfait de ces paroles et il s'en réjouit. Note du traducteur. Ne sont considérés comme sagaces que ceux qui ont atteint au moins le chemin d'entrée dans le courant. Ceux qui n'y sont pas arrivés sont appelés peu sagaces. La suite du récit ne concerne que les premiers. Pana et Vina sont 2 manières de connaître. La deuxième accompagne la supravoyance, Vipassana, et prend en compte les caractères temporaires, insatisfaisants et impersonnels de toute chose, l'accent étant mis ici sur le type de ressenti. Pana voit en plus les antécédents tels que l'origine du désagrément et le chemin qui mène à l'arrêt. Ces 2 formes de connaissance existent chez les personnes sagaces alors que les gens ordinaires n'ont habituellement ni l'une ni l'autre. Doit être développé, Bhavtaba, lors du chemin. Doit être pleinement connu, Parineya, pendant Vipassana. Les sortes de pleine connaissance se trouvent détaillées en Visuddha 20. Ceci concerne plus particulièrement les personnes qui ont choisi une couleur comme objet de pratique. Panakakuna.
Il y a sorte de sagacité, celle liée à la concentration a le rôle d'action et d'absence de confusion, et celle associée à vipassana pénètre les caractères temporaires, insatisfaisants et conditionnés de l'objet considéré. Différence. La délivrance illimitée relève de la sphère physique pure, elle a tous les êtres pour objet. Le néant se trouve dans la sphère non physique avec un objet indicible. La vacuité porte sur la sphère sensorielle avec les sakara pour objet, et le mot vacuité vise ici vipassana. Le sensing est supramondain avec nibbana pour objet. Les 4 brahmaviharas, les 4 chemins et les 4 fruits. Le domaine du néant, les 4 chemins et les 4 fruits. Vipassana, les domaines non physiques, les 4 chemins et les 4 fruits. Illimité, néant, vacuité et sensing sont aussi des noms du dénouement. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.